Pourquoi Dieu a-t-il interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Était-il une limite arbitraire ou une invitation à la liberté véritable? Dans Genèse 2, 17, nous lisons « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu seras passible de mort. » Aujourd'hui, nous allons explorer ce précepte divin, son sens, et comment il peut éclairer notre vie aujourd'hui. Le précepte de Dieu concernant l'arbre de la connaissance est l'un des passages les plus intrigants du livre de la Genèse. Que signifie-t-il exactement? D'abord, Dieu, en plaçant cette interdiction, ne prive pas Adam de quelque chose de bon. Au contraire, il leur offre une opportunité de choisir l'obéissance et de reconnaître leur dépendance envers lui, leur Créateur. La liberté humaine repose sur la capacité à faire des choix. Mais ces choix ont une limite pour protéger l'homme de l'autodestruction. Ensuite, le texte souligne les conséquences du non-respect de ce précepte. Tu deviendras passible de mort. Cela ne signifie pas seulement une mort physique, mais aussi et surtout une rupture spirituelle avec Dieu, source de la vie. Ce passage nous enseigne que nos décisions spirituelles ont une implication directe sur notre vie, notre relation avec Dieu. Enfin, l'interdiction attire l'attention sur le pouvoir de la tentation. L'arbre de la connaissance devient un symbole des choix qui, bien que séduisants, peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu. Eh bien, maintenant, voyons comment ce précepte peut nous guider aujourd'hui dans notre quotidien. Nous allons prendre deux exemples. Face à des choix éthiques, une situation où l'on est tenté de tricher pour obtenir des gains rapides, comme dans un examen ou au travail, l'obéissance à Dieu nous rappelle de choisir l'intégrité, même si cela semble plus difficile. Dans notre vie spirituelle, beaucoup de tentations comme l'obsession pour le succès ou les plaisirs immédiats reflètent l'arbre interdit. Chaque fois que nous plaçons autre chose que Dieu au centre de notre vie, nous risquons de briser notre communion avec lui, notre Créateur. Eh bien, ces exemples montrent que la sagesse du livre de la Genèse au chapitre 2, verset 17, s'applique encore à nos décisions quotidiennes. Ce précepte de Dieu n'est pas un simple interdit, mais une invitation à réfléchir sur nos choix, notre liberté et notre relation avec Dieu. Ce passage nous rappelle que l'obéissance n'est pas une contrainte, mais un chemin vers une vie véritable et plus épanouie. Et vous, dans votre vie quotidienne, quels sont les choix qui mettent votre vie et votre foi à l'épreuve? Prenez un moment pour réfléchir à cela et partagez vos réflexions en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a éclairé en quelque chose. Ensemble, explorons les richesses de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Ciao.